Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de l'importance des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? À quoi elle sert? Et pourquoi c'est important d'apprendre à accueillir ces émotions et à leur permettre d'opérer leur fonction. Déjà une émotion, dans émotion il y a « comme énergie et motion comme mouvement. Donc je comprends moi l'émotion comme de l'énergie en mouvement. Et c'est vraiment associé à l'élément eau. C'est-à-dire que l'émotion fait bouger l'eau à l'intérieur de nous. Et vous savez que nous sommes constitués d'énormément d'eau. Et puis, comme l'eau de la mer ou d'un lac, en fonction de la météo, on va avoir une eau plus ou moins calme, plus ou moins agitée, plus ou moins contenue ou plus ou moins débordante. Comment fait-on pour gérer ses émotions? Alors, je dis gérer parce qu'on parle beaucoup de gestion des émotions, mais j'aime pas tellement ce terme parce qu'il s'agit plus en fait de comprendre et d'accueillir pour permettre à l'émotion de faire son travail. Alors, à quoi sert-elle cette émotion? Déjà, elle nous sert à être des êtres humains. C'est important pour moi qu'on prenne conscience de ça parce que j'ai déjà entendu dans des milieux de développement personnel ou spirituel des êtres qui étaient intimement persuadés que l'être humain le plus évolué possible, celui vers lequel on tend, c'est un être humain qui ne ressent plus d'émotions. Et pour moi, je pense que c'est faire fausse route vraiment que de viser l'absence d'émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains, qu'on est des êtres vivants. On a des ressentis. C'est ça qui nous différencie en fait des robots, des machines. Donc nos émotions, c'est ça qui fait aussi notre particularité et notre beauté en tant qu'être humain. C'est à travers les émotions qu'on peut se relier réellement, énergétiquement, vibratoirement, cœur à cœur, avec l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais il y a vraiment une différence dans la qualité du lien et dans à quel point l'échange va être nourrissant ou pas, entre une discussion qui va être purement mentale, purement cérébrale, intellectuelle, où là on va s'échanger des idées, des débats, et si vous avez remarqué, moi j'ai déjà assisté à des débats, la tension monte, il y a de la friction, il y a des gens qui viennent avec des décharges émotionnelles, et puis en fait c'est des jeux de pouvoir, qui a raison, qui a tort. À moins que le débat soit vraiment bien mené, où chacun s'écoute, là c'est plus paisible, mais on n'est pas vraiment dans le lien, on est plus dans l'intellect, dans le mental. L'émotion, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous sentir en connexion les uns avec les autres, parce que nous sommes en miroir. Nous avons notamment des neurones miroirs qui nous permettent de ressentir l'empathie. L'empathie, c'est ça qui fait qu'on est humain, qu'on est des êtres de cœur. Intéressant, non? Donc, je reviens à mes moutons. Les émotions. Les émotions sont là pour nous permettre de nous relier, de nous connecter cœur à cœur. Notamment, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on écoute de la musique qui vient toucher en nous, qui vient faire résonner une corde en nous, on est touché, ça vient générer une émotion. Quand on va regarder un film au cinéma ou autre, on va être ému, on va être touché parce que ça vient toucher à nos émotions. C'est ça qu'on recherche, des émotions. Lorsqu'on interagit avec des personnes et que la personne, elle nous parle d'elle, elle nous parle de son vécu, de son expérience, et qu'on sent que c'est habité, qu'il y a de l'émotion, et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie qui s'opère, et on est en train de se relier cœur à cœur, on est en train de communier. Donc les émotions sont extrêmement importantes et précieuses pour nous, les êtres humains. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec notre éducation, notre conditionnement, on nous a pas appris en fait à faire face à ces émotions. On nous a même plutôt appris, sur une tendance générale, à les mettre de côté, à les éviter. Par exemple, vous avez peut-être fait l'expérience directe ou été témoin, quand un enfant tombe, se fait mal,
la première chose que les adultes ont tendance à faire, c'est se précipiter vers lui pour lui parler et lui dire c'est rien, c'est pas grave, ne pleure pas. Donc c'est un élan de on coupe tout de suite l'émotion avant qu'elle ne déborde. Pourquoi? Parce que c'est des réflexes, parce qu'on a tendance à reproduire de génération en génération ce qu'on a vécu nous-mêmes. C'est totalement inconscient, hein, c'est involontaire. Et là, nous sommes à une époque où nous avons une chance extraordinaire d'avoir cet éveil de conscience de plus en plus important qui nous permet justement d'avoir ce recul et de nous observer dans nos comportements archaïques, dans nos comportements qui ont été conditionnés et non pas choisis en conscience et qui font que nous ne sommes pas des êtres libres, nous sommes des êtres conditionnés. Donc si nous voulons être des êtres libres, et c'est bien le propos de cette chaîne, cette liberté, l'épanouissement, le rayonnement, il va s'agir de comprendre comment on va traiter nos émotions. Et la première chose, eh bien, c'est de les accueillir. Et des fois, c'est pas facile de les accueillir. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Parce que c'est douloureux, parce que c'est pas agréable, c'est pas confortable, et on n'a pas envie de ressentir ça. Donc des fois, on bloque. Des fois, c'est aussi parce que les circonstances ne le permettent pas. Par exemple, si je suis un petit enfant, que j'ai une tristesse incroyable qui sort de façon très expressive et qu'il y a un adulte en face de moi qui me coupe dans mon élan, ce que je vais comprendre, c'est il faut surtout pas que je montre cette émotion-là parce que c'est pas ok pour l'adulte qui lui est ma référence. Donc je vais automatiquement bloquer. Ce qui va se passer, c'est que toute émotion qui est là générée par une situation quelconque, de la naissance jusqu'à la mort, si elle n'a pas été vécue totalement en temps réel, qu'elle n'a pas fait son processus de cheminement dans le corps et jusqu'à l'évacuation, elle va rester à l'intérieur du corps bloquée quelque part. Et donc ce qui se passe, c'est que plus on se bloque, plus on s'empêche de vivre vraiment nos émotions, quand je dis les vivre, ça veut dire les ressentir, ça veut dire en faire l'expérience directe, corporelle, sensorielle dans notre corps. Eh bien, si on ne le fait pas, ça va s'accumuler comme autant de bagages, comme autant de bombes à eau à l'intérieur de nous. Ce qui explique pourquoi, à un moment donné, quand on a trop de bombes à eau, ça éclate. Ça nous éclate à la figure et ça éclate à la figure des autres. Puis en général, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. Des fois, c'était tellement intense qu'en fait, on n'était même pas là. Ça s'est fait à notre insu. Par contre, il reste une sensation de déconnexion, d'incompréhension, et de frustration parce qu'on n'a rien maîtrisé du tout et puis ça ne nous a pas permis de vivre ce que nous on aspire vraiment à vivre. D'où l'importance de prendre soin de nos émotions au fur et à mesure. Quand on a pris conscience de ça et qu'on va avoir suffisamment de disponibilité à nous-mêmes, à ce qui se passe à l'intérieur, et qu'on va être suffisamment d'accord d'ouvrir un espace, alors au début on va ouvrir un petit peu, il va y avoir les émotions qui sont comme des bombes à eau, là, qui attendent leur tour, et bien qui vont faire toc-toc à la porte. Et elles vont faire surface au moment où ce sera prêt. Donc là, il va s'agir vraiment d'aller accueillir, d'aller traiter une à une ces émotions du passé qui n'ont pas été processées, qui n'ont pas été vécues, pour qu'elles puissent vivre. Le truc, c'est qu'en général, ça nous met la trouille terrible. Pourquoi? Parce que, étant enfant, on a associé euh, le ressenti de cette émotion à quelque chose de trop intense, donc potentiellement de dangereux, qui aurait pu faire disjoncter le système. Donc on l'a mis sous contrôle, on l'a mis dans une petite boîte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça pète, ça fait comme une cocotte minute. Donc voilà pourquoi, moi ayant fait l'expérience de ça personnellement, et ayant accompagné de nombreuses personnes à le faire, je suis vraiment investie pour transmettre, guider, accompagner et enseigner en fait ces pratiques. Mais des fois, on peut le faire tout seul, et le mieux c'est d'aller vraiment vers cette autonomie. C'est pour ça que je fais ces vidéos sur cette chaîne. Et des fois, on a vraiment besoin de se faire accompagner. Quand il s'agit d'aller toucher des choses très très sensibles, ça fait tellement peur qu'il nous faut quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui connaisse le terrain, quelqu'un qui sache comment ça fonctionne et qui va pouvoir se laisser aller en toute confiance et en toute sécurité. En attendant, là, moi, je vous parle des émotions
les accueillir. Il y a plusieurs façons de les accueillir, il y a plusieurs façons de les processer, hein. Il existe pas mal de choses, aujourd'hui. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir cette richesse d'outils, de ressources, de méthodes. N'hésitez pas à explorer par vos propres moyens. Moi, sur cette chaîne, vraiment, je vais vous proposer les moyens qui, pour moi, sont les plus efficaces, que j'ai utilisés, que j'ai vraiment pratiqué encore et encore et encore jusqu'à avoir un degré de maîtrise vraiment efficace de ces outils-là. Et vous allez voir sur la chaîne par moment, donc je vais vous accompagner à vivre vos émotions avec tel ou tel outil. Notamment, il y a la pleine conscience. On va utiliser le contact avec le corps pour mettre notre présence à l'intérieur. Et là, ça va être vraiment l'idée d'ouvrir l'espace pour faire la place et pour observer et vraiment être présent avec. C'est vraiment une compétence de savoir être présent avec nos émotions. Et rares sont les adultes aujourd'hui qui savent le faire, mais je contribue et je fais le vœu qu'il y ait de plus en plus d'adultes d'ici peu de temps qui soient capables de faire ça. Il y a une autre façon aussi que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est l'EFT. EFT, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions, où là on va tapoter sur des méridiens d'acupuncture, des points spécifiques. C'est une méthode que moi j'ai énormément utilisée sur moi, mais vraiment pour aller en profondeur sur des thématiques assez délicates et qui m'ont permis d'accéder à mon inconscient, à mon subconscient assez facilement, de dialoguer avec des parts de moi également, et bien de me libérer de charges émotionnelles qui étaient là stockées depuis de longues, longues années, et donc de récupérer de l'espace et de la liberté à l'intérieur. Si, vraiment, si chaque être humain prend conscience du pouvoir qu'il a à comprendre ses émotions et à les accueillir et à les traiter de la bonne façon, mes amis, alors nous allons vers un monde de paix, d'amour et d'ouverture de cœur. Quel paradis! Donc je vous souhaite une excellente pratique et n'hésitez pas à propager cette onde de conscience, de connaissance et de compétences pour un monde meilleur. Je vous souhaite de vous régaler et à bientôt pour de nouvelles aventures. Om